Thank you very much, everybody. Beaucoup. So this is a big day. C'est une grande journée, One of the great days peut-être même ever in civilization. la plus belle journée de l'histoire de la civilisation. Been going on for hundreds of years and thousands of years. Alors que voilà, le monde dure depuis de nombreuses années, mais là, cette guerre aussi, et je pense que nous arrivons vers la fin de celle-ci. Nous travaillons bien ensemble, et d'ailleurs avec d'autres pays aussi. C'est la seule d'ailleurs façon de sortir de cette situation. Et je ne parle pas juste de Gaza. On parle d'au-delà de la situation à Gaza. Tout ça, ça s'appelle la paix au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, c'est une journée historique. J'ai reçu le Premier ministre et nous avons terminé une rencontre sur les échanges, le commerce, les accords d'Abraham. Nous avons aussi évoqué la façon dont nous pouvons mettre un terme à la guerre à Gaza. Mais ce n'est c'est juste un élément parmi tant d'autres dans le cadre de la paix que j'appellerais une paix éternelle. C'est bien au-delà que ce que tout le monde attendait. Très important pour les pays du Moyen-Orient, autour d'Israël, ses voisins aussi. Les voisins israéliens, tous ont été incroyables. De nombreuses consultations ont été menées avec nos amis et partenaires de la région. Nous avons parlé des principes d'une paix et les gens ont beaucoup aimé ces principes, je dois le dire. Ce n'a pas été fait de façon monotone, ce n'est pas une routine, bien au contraire, nous avons considéré les opinions des pays, la façon. Nous avons aussi pris en compte les suggestions des pays arabes et musulmans que nous souhaitons remercier pour leur contribution. Nous remercions aussi la participation de l'Europe et nous remercions l'Europe, donc les chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que vous êtes vraiment en train de réaliser la paix au Moyen-Orient? Mais oui, c'est la plus belle chose qu'il n'ait jamais entendue. Au début, c'était juste une rumeur. Puis elle s'est concrétisée. J'ai parlé aux leaders arabes. Il fallait mobiliser tout le monde sur cette question. J'aimerais également remercier le Premier ministre Netanyahou d'avoir donné son accord au plan. Nous pouvons coopérer ensemble et mettre un terme à la mort, à la destruction que nous voyons depuis tant d'années, de décennies même. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre de paix et de prospérité pour toute la région. J'aimerais dire que les rencontres et les échanges que nous avons menés avec tant de pays, l'Arabie saoudite notamment, le roi est une personne formidable, l'émir du Qatar aussi, personne tout aussi incroyable, les Émirats arabes unis et tous les organismes qui ont travaillé à la résolution de ce conflit, l'élaboration de ce plan. Tout cela, j'aimerais les remercier. Merci de nous avoir donné des idées dans ce cadre extrêmement complexe, ces 2000, 3000 années extrêmement compliquées. Si ça avait été plus facile, je pense que la situation aurait été réglée il y a bien longtemps. Merci aussi aux Nations Unies, au président turc, le président Erdogan, un de mes amis, un homme fort, mais un homme bon. J'aimerais remercier le président indonésien, un chef d'État comme nul autre. C'est un chef d'État vraiment formidable, très respecté. Nous avons échangé de visu ou par téléphone. Nous continuerons à le faire dans les prochains jours. Le Premier ministre pakistanais et les maréchals qui ont été là dès le départ, ils ont d'ailleurs déclaré qu'ils sont confiants. On m'a dit d'ailleurs que
le Premier ministre pakistanais et ses soutenaient le projet à 100%. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont été là dès le départ, à 100% derrière nous, 2015, 2016, avec le début de ma présidence officielle, mais je sais qu'ils ont toujours été là, presque toujours été là même, je dirais. Des grands hommes et des grandes femmes, même si c'est souvent des grands hommes. Bref, les propositions que nous élaborons demandent donc la libération immédiate des otages détenus par le Hamas, maximum 72 heures après l'acceptation de cet accord. C'est vraiment important pour les parents des otages que les corps des jeunes hommes, je crois que c'est quasiment que des hommes soient rendus à leur famille, et ce, immédiatement. Je sais que les corps de ces jeunes otages, c'est une cicatrice sans nom pour leurs parents. Donc c'est très important pour eux. Cela veut dire aussi la fin immédiate de la guerre en elle-même et au-delà de Gaza. Les pays arabes et musulmans se sont engagés, et d'ailleurs, je prends leur parole pour contente, à démilitariser Gaza aussi rapidement que possible, déconstruire l'arsenal militaire du Hamas immédiatement. Et pour ce faire, pour régler la question du Hamas, nous pourrons compter sur l'aide des pays que j'ai nommés il y a quelques minutes. Il faudra détruire toutes les infrastructures terroristes, les usines de production, nombreuses, qui devront être détruites et qui ont causé beaucoup de dégâts, des centres de formation de milices également que nous découvrons seront détruites. Les forces du Hamas devront se retirer, plus de tueries. C'est l'objectif pour atteindre nos objectifs. Les pays musulmans et arabes doivent pouvoir réaliser leurs engagements. C'est vrai que le Hamas, jusqu'à présent, ne s'en est pas assez bien occupé. Mais là, les pays arabes et musulmans vont s'en occuper. Et je pense que c'est précisément ce qu'ils vont faire. Je crois qu'il y a un accord. Je pense qu'ils vont s'en occuper, sinon ils n'auraient pas donné leur accord à notre plan. Israël aura le soutien plein et entier des Américains, et je vois Suzy, Jared, Steve, qui ont réalisé tant dans ce processus. Je pense que personne n'a fait autant qu'eux. Mais voilà, nous y arrivons pour la première fois en l'espace de milliers d'années, je pense qu'on pourrait même dire. Des milliers d'années, diraient les chercheurs. Et Israël aura mon soutien plein et entier pour terminer le travail, éradiquer la menace du Hamas. J'espère que nous aurons un accord de paix. Et si le Hamas le rejette, ce qui est toujours une option, alors que tout le monde l'a accepté, eh bien, nous ferons ce qu'il faut faire. Bibi, si le Hamas le refuse, tu auras notre soutien. Tout le monde comprend que notre détermination ultime doit être l'élimination de tout danger posé dans la région. Ce danger causé par le Hamas. La tyrannie de la terreur doit trouver sa fin. Il nous tarde de voir
une mise en œuvre concrète de cet accord pour toute éternité. Pour garantir le succès de ces efforts, nous avons un comité de la paix qui sera mis sur pied, c'est le nom que nous lui avons trouvé. Ce comité, et je n'ai pas demandé que cela le soit, mais il sera dirigé par différents pays, Israël, les pays du monde arabe et musulmans, et aussi le président des États-Unis, Donald Trump. Ça me fait davantage de travail, mais bon, c'est si important que je suis déterminé à endosser ce rôle. Il y aura beaucoup d'autres pays, des chefs d'État et de gouvernement distingués au sein de ce comité. Il y aura notamment l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, un ancien chef d'État avec qui j'ai pu parler. Et ce comité, d'ailleurs, ce sera quelque chose. Ils m'ont nommé au sein de ce comité. Et oui, ils savent que moi, je suis facile à satisfaire. Bref. Ce comité sera responsable de la formation d'un nouveau gouvernement, une nouvelle éducation pour les Palestiniens contre le Hamas qui ne jouera aucun rôle au sein de la gouvernance de Gaza, de façon directe ou indirecte. Vous savez que des milliers de chefs du Hamas ainsi que des soldats ont été éliminés. Nous ne pouvons jamais oublier ce qui s'est produit le 7 octobre, où des milliers de personnes ont payé le prix le plus cher. Et maintenant, il faut reconstruire quelque chose de beau et d'important. Aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou a été extrêmement clair en ce qui concerne l'État palestinien. Il a rappelé, et il comprend bien, comme beaucoup de gens, que le 7 octobre est un jour funeste. Ce qu'il fait aujourd'hui, le président Netanyahou, c'est vraiment bien pour Israël. Il y a beaucoup de personnes qui se rassemblent dans le cadre de manifestations en Israël. Je crois qu'ils m'aiment bien. Il y a souvent mon nom qui est inscrit sur des affiches. Et ils me disent, s'il vous plaît, ramenez les otages à la maison et mettez un terme à la guerre. Vous savez, Netanyahou, il fait des choses populaires. C'est un combattant. Lui, il veut juste retourner à un mode de vie normal. Et maintenant, les Israéliens veulent connaître à nouveau la paix, la civilisation. Beaucoup de pays ont récemment reconnu, notamment en Europe, l'État palestinien. Mais je pense qu'ils font cela juste parce qu'ils en ont assez de ces événements qui durent depuis des décennies. Ce qu'on fait, ce qu'ils font plutôt, c'est qu'on parle en boucle du Moyen-Orient. Et moi, d'ailleurs, Bibi aussi, et les Israéliens, ils veulent vraiment la libération des otages. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Il y a sans doute 32 corps, des otages décédés, donc. N'oublions pas non plus tout le chemin parcouru pour en arriver là. Le Hamas, Israël, ce qui a été fait à Gaza. Vous vous souvenez, il y a de nombreuses années, ou il y a longtemps, certains disaient c'est notre contribution à la paix, mais ça n'a pas marché. Bien au contraire, c'était le contraire de la paix. Ils n'ont rien fait. Et ça, je n'ai jamais oublié ce qui a été fait là, parce que cet accord de l'époque, ce n'était pas la bonne chose à faire. L'océan, oui. Qui ferait un accord comme ça avec des clauses de cette sorte? C'est un périmètre si magnifique du Moyen-Orient.
cette région. Une meilleure vie pour les Palestiniens, c'est tout ce qu'il leur faut, des ressources. Mais en fait, dans le sous-sol, il y a des usines de production d'armes, de missiles, des mosquées, des écoles, des hôpitaux. C'est si facile, malheureusement, de toucher un hôpital ou une mosquée lors d'un bombardement. Bref, aucun combat ne vaut la peine d'être mené. Mais il faut juste reconnaître le souhait de la population israélienne de vivre en paix. Ils ont notre soutien. Et je demande aux Palestiniens de devenir responsables de leur destin, de condamner, d'interdire le terrorisme, d'ouvrir le chemin vers un avenir radieux. Ils veulent mettre un terme à cette vie difficile qu'ils ont avec le Hamas. C'est ma vision de paix. D'ailleurs, telle que je l'ai définie en 2020. Ils ont d'ailleurs maintenant le soutien des chefs d'État et de gouvernement du monde arabe et musulman. Ce sont tous des pays très riches et très bons. Personne ne sait vraiment ce qui va advenir en Palestine, mais le plan que nous déposons aujourd'hui, c'est la libération des otages, de tous les libérer, de créer, bref, des conditions durables pour une sécurité israélienne et la réussite de cette coopération. Nous serons à vos côtés, nous vous aiderons. En matière sécuritaire, nous assurerons que tout fonctionne. J'aimerais qu'il n'y ait aucun coup de feu qui soit tiré, mais je ne pense que ce ne sera malheureusement pas le cas. Mais ensuite, j'aimerais que les armes reposent éternellement. Je peux vous dire que le leadership de cette région est très confiant à propos de cet accord. L'objectif, c'est bien une paix durable et forte. Aucun président des États-Unis n'a été autant un ami d'Israël que moi. Les accords d'Abraham, j'aime bien le répéter, Abraham. Il y a différentes prononciations de ce prénom, Abraham, Abraham. Je trouve que la façon dont je le prononce, c'est bien plus élégant. Mais bon, ces accords d'Abraham sont fantastiques, Jared. Le travail que tu as mené avec ton équipe était remarquable. Et Joe Biden, il s'endormait. Lui, il n'a rien fait pour concrétiser cette paix. Bien au contraire. Et peut-être même qu'un jour, il y aura l'Iran qui se rejoindra à ces accords. Je pense que nous y arriverons. L'Iran. Oui, je pense qu'ils seront ouverts à une telle proposition. Peut-être qu'ils deviendront membres d'ici quelques années. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce que la situation prenne une telle tournure. Je pense qu'ils seront là. C'est très bien pour eux, d'un point de vue économique notamment. Moi, j'ai reconnu la capitale éternelle de Jérusalem. J'y ai ouvert une ambassade alors que ce n'avait jamais été le cas auparavant. Tant de présidents pendant de nombreuses années, des décennies même, ont mené campagne. Ils voulaient faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Ils ont fait des campagnes sans cesse, mais personne n'y était arrivé. Mais je comprends. Parce que c'était quand je suis arrivé, quand je suis devenu président, j'ai reçu d'innombrables coups de téléphone des pays arabes. Ils me disaient, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais je n'ai rien dit. J'ai agi. Avant, les gens appelaient Bibi. Et puis ensuite, ils m'ont appelé. Je crois que c'était un jeudi. Ils m'ont appelé 2-3 fois par jour, lundi, mardi, mercredi. Et puis, bon, je leur ai dit ensuite, bon, vendredi, est-ce que vous allez m'appeler? Bref, j'ai agi.
Et effectivement, j'ai fait de Jérusalem la capitale israélienne. Et c'était vraiment une décision qui a été prise par moi, tôt le matin, un peu trop tôt, bref. Et vous savez quoi? C'était une formidable décision. Tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde, cette reconnaissance. Mais non, ça n'a mené à rien. Ça a juste mené à quelque chose que j'avais promis, une décision très populaire, notamment pour la population juive, mais pas que. J'ai reconnu la souveraineté israélienne sur les plateaux de Golan, ce qui était demandé, ce qui était aussi très intéressant au niveau des Nations Unies. Et vous savez, ce qu'ils ont dit il y a quelques jours aux Nations Unies, alors que je commençais mon discours, je regarde le téléprompteur et puis écran noir. Je ne sais pas que faire. Tout est noir. Tous les écrans sont noirs. Alors, ils annoncent ma venue, et puis c'est cet écran qui devient noir. Que se passe-t-il? Si ça avait été un autre président, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais moi, je parlais de mon cœur. Peut-être que c'était mieux, d'une certaine façon, parce que les paroles que je prononçais, elles venaient du cœur. Si elles ne viennent pas du cœur, c'est jamais bon signe. C'est vrai que certaines agences des Nations Unies sont très corrompues. Il faudrait leur couper leurs fonds. Barack Hussein Obama. Et je crois que Joe Biden ont leur part de responsabilité dans ces méfaits. Pouvons-nous oblitérer les capacités iraniennes d'enrichissement nucléaire? C'était la question, nous l'avons fait. Mais je n'ai jamais demandé à Israël de compromettre sa sécurité. Nous avons mené des grandes discussions. Aucun président n'a été aussi bon envers Israël que Donald Trump. Bibi et moi avons beaucoup parlé. Il comprend que l'heure est venue, que c'est l'histoire avec un grand H qui s'écrit. Et les gens le souhaitent également. Les ennemis d'Israël aussi, même si Israël n'a pas tant d'ennemis en ce moment. Et vous savez quoi? Beaucoup de pays admirent Israël pour la façon dont le pays se défend. C'est un respect qu'ils ont acquis. L'histoire des relations entre les États-Unis et Israël est une riche histoire qui a prospéré. Israël coexiste avec d'autres pays dans la région, Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite. C'est la promesse d'un nouveau Moyen-Orient. Nous sommes dans une situation où nous n'avons jamais été aussi proches de la paix, une véritable paix. Et si nous réussissons à surmonter ces problèmes, c'est un océan d'opportunités qui s'ouvre dans une vaste région. C'est même illimité. Les accords d'Abraham s'assureront que tous les pays se portent mieux quand la communication est rétablie. Jared, Steve, Suzy, merci. Marco, JD, une équipe formidable. J'espère que vous allez travailler vraiment d'arrache-pied pour mobiliser tous les autres pays, car maintenant, ils n'ont plus d'excuses. Ils ont été hésitants avant, mais bon. Il y a un pays ça marche vraiment pour eux. Et dans le même esprit, je suis ravi de rappeler que nous avons pris des mesures pour garantir la meilleure compréhension entre différents pays dans la région. Et il y a eu un appel avec l'émir, M. Tani, une personne formidable. Nous nous sommes appelés. Donc avec lui, Bibi et moi, Monsieur Tani du Qatar. Ils se sont échangés
Ils ont échangé l'un l'autre. C'était une conversation vraiment enrichissante, productive. Bref, une réussite. J'aimerais remercier Bibi, Monsieur le Premier ministre. Fantastique. C'est le début d'une relation trilatérale, des relations de partenariat économique aussi pour la sécurité et la prospérité. J'aimerais remercier le leadership qatari et son émir, une personne vraiment fantastique. L'émir pourrait même être dans les relations publiques, tellement il sait bien manier le verbe. Il a rappelé le rôle important que le Qatar a joué en tant que médiateur et continue à jouer. Il faut convaincre le Hamas, mais je pense qu'ils y arriveront. Maintenant, le Hamas doit accepter les termes de l'accord que nous avons présenté aujourd'hui. Le Hamas d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Tant de chefs du Hamas tués, des soldats aussi. Pendant de nombreuses années, depuis 5 ans que nous luttons contre eux, nous voyons enfin que les partenaires arabes et musulmans sont prêts à en faire davantage dans la région. Ils sont prêts à redoubler d'efforts, vraiment. Ils veulent voir un terme à la violence, à la destruction. Ils veulent être unis. Ils veulent appeler le Hamas à accepter cette proposition qui est extrêmement juste. Ainsi, nous pourrons mettre un terme à la guerre, revenir à la normalité, avoir une paix infinie, éternelle. Et il me tarde de voir l'état de ces relations avec ces nouvelles relations avec les pays et puis aussi avec ce nouveau comité. Je pense que trop de temps a été gaspillé à parler. Ce ne sera pas facile de trouver un chemin vers la paix. Mais nous avons nos chances. Depuis un siècle, voire même davantage, tant de vies ont été perdues. C'est si dommage. Mais là, maintenant que nous avons presque tous les pays du monde réassemblés pour trouver une situation avec tant d'argent, et l'argent, ça fait avancer beaucoup de choses. Et nous savons qu'il y a énormément de pays riches dans cette alliance. Ensemble, nous forgerons un avenir plus sain et plus sûr. Un avenir aussi pour Israël. J'aimerais remercier le président Netanyahou pour son partenariat. J'aimerais remercier tous les chefs d'État, de gouvernement, les rois, les émirs, les présidents, les premiers ministres que j'ai déjà nommés. Ils ont été formidables. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Et ça s'est fait d'ailleurs très rapidement, en l'espace de quelques semaines. Il y a quelques semaines, j'ai eu de nombreuses rencontres. Je suis allé aux Nations Unies et j'ai pu échanger avec des gens formidables. Tout le monde voulait faire partie de cet accord. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques années, je crois que c'était même l'année dernière, je ne pense pas qu'on aurait pu voir une telle participation, n'est-ce pas, Monsieur le Vice-président? Tout le monde, maintenant, veut faire partie de cet accord. Des pays forts, tout le monde veut être là. Bibi, félicitations. Je pense que c'est le couronnement de vos efforts. Le couronnement, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Merci de votre accueil gracieux à la Maison-Blanche. J'aimerais vous remercier de votre amitié, de votre leadership. De Jérusalem à Téhéran, des plateaux de Golan à Gaza, vous avez prouvé à d'innombrables reprises ce que j'ai souvent répété. Vous êtes le plus grand ami d'Israël. Le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Vous savez que c'est incomparable avec tous les autres présidents. Vous cherchez à rendre sa grandeur à l'Amérique. Votre leadership change le monde pour le meilleur. Vous faites progresser la paix.
Je crois qu'aujourd'hui, nous prenons des pas décisifs pour mettre un terme à la guerre. À Gaza, nous posons les jalons pour faire progresser la paix et la garantir au Moyen-Orient, et au-delà même. N'oublions pas les pays arabes et musulmans très importants. Votre rôle dans la fin de la guerre à Gaza ne saurait être rappelé suffisamment. Il faut la libération de tous les otages, démanteler les capacités du Hamas et son gouvernement politique, garantir que Gaza, jamais, plus jamais, ne présente une menace contre Israël. Ce tournant n'aurait pu être atteint sans le courage, le sacrifice de nos soldats incroyablement courageux. Ils combattent comme des lions. Ils défendent le peuple israélien. Ils sont au front dans le contexte d'une guerre entre la civilisation et la barbarie. Monsieur le Président, quand nos deux pays sont côte à côte, nous réalisons l'impossible. Il y a quelques mois, l'opération Rising Lion et Midnight Hammer, le marteau de minuit, ont été menées et ont porté un coup dur aux installations nucléaires iraniennes pour rendre le monde plus sûr. Sous votre leadership, nous allons maintenant plus loin. C'est la prochaine étape pour gagner la paix et mettre un terme à la guerre. Votre plan est sur la même ligne que les principes que j'ai pointés du doigt pour un monde après le Hamas. Tous nos otages, morts ou vivants, tous reviendront à la maison immédiatement. Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisé. Israël gardera une responsabilité avec un périmètre de sécurité pour l'avenir proche. Gaza aura une administration pacifique et civile qui ne sera ni sous la houlette du Hamas ou de l'autorité palestinienne. Si le Hamas donne son feu vert à votre plan, il y aura un retrait de nos troupes avec, dans les 72 heures, la libération de tous les otages. Un organe international interviendra ensuite pour démilitariser le Hamas et Gaza. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, car je sais que votre agenda est bien chargé. Le temps que vous consacrez à notre cause reflète l'importance que le sujet revêt à vos yeux. Je crois que votre intervention aide énormément pour faire progresser la situation. Si tout se passe comme je l'ai esquissé, la guerre sera terminée de façon permanente. Il faudra démilitariser et s'en tenir à cette zone démilitarisée à l'avenir. Nous donnons à tout le monde une chance de réaliser cet accord par la paix, atteindre les objectifs du début de la guerre sans davantage de bains de sang. Mais si le Hamas refuse votre proposition, Monsieur le Président, ou disons qu'il l'accepte avant de revenir sur leurs paroles, alors Israël terminera le travail tout seul. Ça peut se faire par la manière forte ou non. Mais le travail sera fait. Nous préférerions ne pas utiliser la manière forte, mais tous nos objectifs doivent être atteints, car ce combat horrible, ça veut dire le sacrifice de nos jeunes hommes. C'est une menace que le Hamas représente à Gaza encore et encore et encore avec ses massacres. Monsieur le Président,
Vos déclarations claires aux Nations Unies m'ont encouragé à reconnaître l'autorité palestinienne, mais cela reviendrait à glorifier le Hamas, mettre en danger la sécurité d'Israël et son existence même. En ce qui concerne l'autorité palestinienne, je reconnais votre position. Cette autorité ne peut pas avoir la moindre influence à Gaza dans un gouvernement sans grande modification. Et ce plan de paix rappelle aussi ce que représente cette transformation. Ce n'est pas juste des changements de surface, bien au contraire, des changements profonds, durables, longs. Changer les livres d'école qui répandent du poison, la haine dans les médias, les institutions judiciaires également. Tant d'autres réformes doivent être menées. La grande majorité d'Israéliens sait bien que l'autorité palestinienne ne changera pas miraculeusement du jour au lendemain. Votre plan, au contraire, donne une trame réaliste à la situation à Gaza dans les prochaines années pour que Gaza ne soit géré ni par le Hamas ou par l'autorité palestinienne, mais par des individus qui ont des véritables intentions de paix. Ce peut être un nouveau départ pour Gaza, mais aussi pour toute la région. Sous votre leadership, nous pouvons réinsuffler une nouvelle dynamique. Dans les accords d'Abraham. Abraham, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Mais au fond, voilà. Nous pouvons insuffler une nouvelle dynamique aux accords d'Abraham d'il y a 5 ans. Le faire appliquer à d'autres pays arabes et musulmans, il y a vraiment une chance à saisir. Ce ne sera pas difficile, bien au contraire. Ce sera dur, mais si nous faisons les choses bien, nous y arriverons et nous pourrons faire des choses dont certains rêvaient, dont nous rêvons. Vous l'avez rappelé au monde à d'innombrables reprises. Vous avez dit « Souvenez-vous du 7 octobre. Souvenez-vous du 7 octobre. » Et nous nous en souvenons. Nous n'oublierons jamais cette horreur. Nous ferons ce qu'il faut faire pour éviter que cela se reproduise. Depuis le 7 octobre, les ennemis d'Israël ont appris que ceux qui nous attaquent devront payer un lourd tribut. Et ceux qui sont à nos côtés travaillent pour le progrès et la sécurité de notre peuple. Le président l'a rappelé, c'est aussi dans la Bible. Ceux qui vous bénissent seront bénis, et ceux qui vous haïssent seront haïs. Et c'est précisément ce qui se passe. Nous voulons ces bénédictions, et nous avons beaucoup agi pour mettre un terme à cette malédiction des 2 dernières années. Nous avons beaucoup agi ensemble ces 2 dernières années. J'aimerais remercier votre équipe, notamment Steve Witkoff et Jared Kushner, pour leur travail sans relâche, pour avoir travaillé d'arrache-pied, pour renforcer les liens entre Israël et le Moyen-Orient, les pays musulmans et arabes. J'ai dit au Premier ministre qatari que Israël, dans cette frappe, ciblait des terroristes et pas des Qataris. Ces Qataris n'étaient pas nos cibles. J'aime beaucoup la proposition du président Trump d'avoir un organisme trilatéral, États-Unis, Israël, Qatar, pour régler nos griefs, car il y en a beaucoup. Mais si nous essayons d'y mettre du bon, chacun de notre côté, nous pouvons réussir. Merci donc à vous tous, votre formidable équipe. Merci avant tout à vous, Monsieur le Président. L'histoire montre que sous votre leadership, Israël et les États-Unis peuvent changer la face du Moyen-Orient et j'ai bon espoir que votre plan parviendra
rapidement, une nouvelle fois, à mettre un terme à la situation horrible à Gaza, que cela débouchera sur un avenir prospère pour les gens de la région. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'alliance indispensable entre nos pays, et j'ajouterai en hébreu, que l'année soit rentre bien, que nous soyons inscrits dans le livre de la vie. Thank you very much, Bibi. Merci. So I think while we wait for these documents to be signed and Le temps que get ces documents everybody soient in line, I think signés, it maybe is not really appropriate to take je pense que ce questions. n'est pas I'm meeting vraiment with, une as bonne you know, idée de prendre des couple of questions. Democrats in a little while about the country. Je sais But, qu'il y a beaucoup de keeping our démocrates qui country veulent open, poser des questions uh, sur l'état de notre they're pays, going to have to do mais bon, some things because their ideas are not very good ones. They're very bad ils for n'ont our pas de country. très So bonnes idées we'll pour see how notre that pays. works out. On verra bien. But this is something that was En really tout cas, historic today. This was something aujourd'hui, that c'est vraiment historique. was amazing. I think, Formidable Bibi, journée. I mean, depending on you, Bibi, I think while we're waiting for signatures and waiting for tant que nous attendons approvals ces from a lot of signatures different et les countries that are autorisations involved et in this, les we feux verts des probably différents shouldn't take pays, questions, or would you like to take a je pense question or two que from ça ne vaut pas la peine de perhaps a prendre quelques friendly questions, Israeli reporter, à if moins que there's tu such ne a le thing? souhaites. That's a very, very tough proposition. Très But difficile. I would think, Mr. President, Mais, that Monsieur le I would go Président, by your instinct that je this pense que je suivrai votre we'll have enough proposition. time for questions. Let's settle the issue Nous first. aurons assez de temps pour les questions plus tard. Thank you very much. Merci. Thank you.